Pour la suite de notre voyage, on est arrivé dans la petite ville de Kawaguchiko, donc tout près du mont Fuji. L'exploration a commencé dans un supermarché, donc celui qui était près de chez nous, il était juste énorme. On a pu voir tous les aliments japonais qu'il n'y a pas en France, on a découvert plein de trucs. Et bien sûr, c'est pas très surprenant, mais l'étal à sushi était juste énorme, avec des nouilles, des sushis, du poisson, du riz, des légumes, enfin il y avait vraiment de tout. Du coup là, on a des espèces de petites crêpes roulées, comme des gavottes enrobées de quelque chose, une crème au matcha. Donc on va faire le feedback. Moi je trouve ça très bon. Ça a le goût de matcha, ça croustille, c'est fondant à l'intérieur, franchement. C'est légèrement sucré, Oui. c'est un joli petit gâteau. Oui, c'est bon. Voilà. C'est stimulant, c'est agréable. C'est un peu moelleux sur le dessus, il y a une espèce d'enrobé, une crème dure. Mais il y a beaucoup de trucs au thé vert ici. Alors ça aussi, c'est trop bon. C'est du thé vert. Voilà. Après avoir festoyé, je me suis rendue sur le toit où il y avait une vue panoramique sur toute la ville et toutes les montagnes environnantes et je trouvais ça vraiment trop beau. Normalement, on était censé avoir une vue sur le mont Fuji de l'hôtel, mais là on ne voyait pas parce qu'il y avait des nuages, donc on était un peu dégoûtés les premiers jours parce que on était vraiment venus pour ça exclusivement. Dans l'après-midi, on allait se promener dans la ville de Kawaguchiko et on allait voir notamment le lac donc de Kawaguchiko qui porte le nom de la ville. Il était dans la brume parce que c'était très nuageux, donc avec les petits bateaux et juste la vue, c'était magnifique. Est-ce que tu vois la caméra ? Bon les gars, c'est juste incroyable. Déjà j'arrive, je descends pour déjeuner tranquille et tout. Et je vois il y a une dame, une japonaise, elle a une cagette de fruits, genre énorme. Je regarde mon père, je fais ah Théma, les fruits ils sont énormes, genre des gros fruits. Et je monte avec ma main, tu vois, parce que je parle un peu avec les mains. Et elle m'en donne, elle me dit bah tiens prends. Mais en japonais du coup au début moi je comprends pas, puis elle m'en donne une. Ok. Théma, la taille de la pêche, c'est incroyable. Enfin, pour moi c'est énorme. Et puis les raisins, pareil, les raisins ils sont énormes, ils sont comme ça. Tout est énorme, les fruits. Enfin, c'est incroyable. Du coup, elle nous en a donné 3 et j'en ai mangé une. Et en vrai, ils sont super bons. Enfin, c'est juste des énormes fruits, mais c'est très bon. Et après, elle revient et elle nous donne d'autres trucs, genre des snacks japonais et tout. Mais sans raison, pendant qu'on mangeait. Enfin, elle était trop mignonne. Et je vais vous montrer. Donc là, c'est des espèces de porridge, donc plutôt salé, je crois, hein, parce qu'il y a des champignons, des carottes, du chou. Là, il y a patate douce, je crois que c'est du gingembre. Enfin, c'est plutôt sucré, salé, je pense. Donc voilà, enfin déjà, ça, j'ai hâte de tester. Ça, c'est des genres de légumes instantanés pour cuisiner. Et je pense que c'est déshydraté. Quand on les met dans l'eau, ça se réhydrate. Et ça, je sais pas du tout ce que c'est. Mais à tester, en vrai. Hein. Et ça, c'est genre que des snacks japonais. Alors ça, j'ai goûté. C'est genre du sésame noir. C'est une petite barre de sésame noir. Ça, je pense que c'est des genres de barres de fruits. Ça, pareil. Ça, ça par exemple, je sais pas du tout ce que c'est. Bon, alors vers la suite du voyage, j'ai goûté et finalement, c'était vraiment pas bon. En fait, je sais absolument pas ce que c'était. C'était un genre de bouillon ou d'épices déshydratées. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, c'était pas sucré. C'était pas bon. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça. Enfin, c'est... Waouh. Et c'est sans parler des trucs trop bizarres qu'on a mangés. On a mangé des espèces de... C'est quoi, maman, déjà les filaments qu'on a mangés. Tu sais, les... C'est du calamar, non? C'est du calamar séché. Ouais, des espèces de trucs de calamar séché, mais sous forme de... Je sais pas, d'espèces de poils. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais... Des lanières C'était des lanières, ouais, mais... Comme des vermicelles. Comme des vermicelles, mais pas genre... pas moulées comme des vermicelles, genre... un peu... Je sais pas comment expliquer. Enfin bref, des espèces de croustilles... je sais plus, au thé vert, on m'a dit d'autres trucs aussi. Moi j'achète du coca à la pêche, coca zéro à la pêche. J'ai goûté aussi les udon noodles. Enfin, je pense que vous voyez ce que c'est, mais c'est des grosses nouilles assez épaisses. Voilà, comme des... En fait c'est des nouilles quoi. Enfin bref, voilà, les sushis, le poisson. J'ai goûté les wraps d'ici aussi, parce que j'adore les wraps. Et en vrai c'est bon, c'est comme les wraps de chez nous en fait, hein. C'est de la crêpe avec des trucs dedans. Enfin bref, c'est trop bien. Et là d'ailleurs là où on est, du coup je vais vous montrer.
Là, c'est une petite pièce. Là-bas, tout là-bas, il est censé y avoir le mont Fuji. Mais avec tous les nuages, on ne le voit pas. Donc du coup, je profitais de notre gîte au mont Fuji pour vous montrer les toilettes au Japon. Parce que c'est trop bizarre par rapport à nous. Donc je vais vous montrer. Donc déjà, bon, bah, c'était toilettes, hein, rien de plus normal. Bon, en fait, déjà, premier truc bizarre, la cuvette est chauffante. Genre, il y a un truc qui le réchauffe dedans. Enfin, c'est trop bizarre. Du coup, quand il s'assoit, c'est chaud. Moi, je trouve pas ça agréable. Après, bon, si eux, ils aiment bien, tant mieux. Bon, là, il y a les fameux petits boutons pour se nettoyer. Honnêtement, j'ai essayé et ça va, mais c'est un peu bizarre parce qu'après, t'es mouillé. Donc, c'est un peu nul. Voilà. Bon, j'ai mis du temps à comprendre. D'ailleurs, j'ai toujours pas tout compris. Il y a aussi tout le temps des produits comme ça parce qu'ils veulent, je sais pas, que ce soit toujours propre, que ça sente bon, donc ils demandent d'en mettre à chaque fois. Et puis le papier toilette, il est plus fin que, je sais pas, du papier sulfure. En fait, on voit à travers tellement il est fin. Donc pour s'essuyer, c'est nul. Mais bah, c'est pas grave parce qu'il y a le système de l'eau. Voilà, sinon c'est hyper propre. Ça, c'est incroyable. Et aussi, les toilettes sont de couleur selon le genre. Enfin là, vous voyez, elles sont un peu roses et celles des garçons, elles sont un peu bleues. Ça, c'est un peu bon. Je pense que c'est les coutumes et les chasses d'eau est sur le côté. Parce que j'ai trouvé ça bizarre aussi parce que au début, j'arrivais pas à trouver la chasse d'eau. Enfin bref, voilà, les petites toilettes. Tout est propre. Il y a toujours du savon. Vraiment, c'est beaucoup plus agréable que les toilettes publiques en France parce que même les toilettes publiques ici, en fait, elles sont nettoyées hyper souvent. Donc ça fait que c'est pas du tout les toilettes dégueu qu'on a sur les aires d'autoroute en France ou même dans les parcs et tout. Genre là, ça sent rien, ou même ça sent bon tellement il y a des produits. C'est propre, déjà il n'y a pas de trucs qui traînent par terre, pas de terre, pas de papier étalé par terre, pas la chasse d'eau pas tirée. Tout est propre et ça sent bon, ça ferme bien. Et il y a même des bruits que tu peux mettre pendant que t'es aux toilettes pour, je sais pas, te rendre moins mal à l'aise ou pour camoufler les bruits. Enfin, c'est incroyable. Et puis sans parler de tous les trucs que tu peux utiliser pour te sécher, te chauffer quand tu fais pipi, enfin c'est trop bizarre. Et bien sûr, les lavabos, ils sont tous automatiques déjà. Ça n'existe plus les lavabos mécaniques dans les toilettes publiques. Donc ça, c'est un peu perturbant parce qu'il faut comprendre comment ils fonctionnent et comment faire pour activer l'eau ou activer le savon ou activer le sèchement. Mais c'est un coup à prendre. Après, on comprend vite parce que c'est un peu toujours la même chose, mais voilà, enfin, c'est incroyable. Après manger, on allait se promener dans la ville pour visiter. Là, on est sous la pluie, on voulait aller se promener, mais on a fait une grande partie du chemin. Maintenant, il pleut. Bon, là, ça se voit peut-être pas, mais il pleut fort. Et donc, on attend que la verse, elle passe pour aller au lac de Sei. Pour que vous compreniez, le lac de Sei, c'est le deuxième lac en partant de chez nous, et le premier, c'est le lac de Kawaguchiko. Bon, du coup, on est arrivé au premier lac. On le voit pas bien, mais il est là en fait, c'est parce qu'il y a du brouillard. Et on a trouvé des toilettes à côté du premier lac, sachant qu'on veut aller au deuxième lac, qui est à 5 km. On me dirait 5 km, ça va, je suis d'accord. Sauf qu'il pleut et qu'on marche sur la route, parce qu'il n'y a pas de chemin de randonnée. Mais bon, au moins on a trouvé des toilettes, c'est déjà ça. Et on continue notre petite aventure. Donc en fait, on a mangé sur la terrasse de cet office de tourisme et sur le toit. Il y avait des petits nids d'oiseaux, comme des mésanges un peu, enfin ça y ressemblait. Et il y avait les parents, les petits, et c'était vraiment trop mignon. Donc on est finalement passé à table et on a mangé nos petits sandwichs avec le pain complet, le salami, enfin que des trucs français ou européens. Après manger, vu qu'il pleuvait trop, on a pris un bus pour retourner dans le centre-ville et trouver des trucs à faire. Après avoir monté une vingtaine de minutes, on a trouvé un point de vue sur le lac qui était plutôt joli. En fait, il faut savoir que le lendemain, on allait monter le mont Fuji. Donc là, on s'échauffait, en fait, on se préparait en montant un petit peu. Mais c'est vrai qu'on avait un peu peur. Ensuite, notre chemin nous a menés vers un temple où il y avait un cimetière juste derrière. Et là, en fait, maman, elle a salué le temple, ou en tout cas, je sais pas, elle a prié. Du coup, ça m'a fait rire. Et après avoir marché sous la pluie pendant peut-être 1 ou 2 heures, j'en avais vraiment marre. Et fun fact, on est rentré en bus parce qu'il pleuvait encore. Nous voilà le soir de la veille de l'ascension du mont Fuji, donc on se prépare,
On a un régime alimentaire bien strict, bière, thé, et on se met en forme quoi. Faut être prêt pour demain. Il est 5h30. Ça filme? Oui, c'est 5h30 du matin. Départ pour le Mont Fuji. François est content? Ouais, super, ouais. On est fatigué. Petite nuit parce que décalage horaire, on est toujours pas recalé et lever 5h dur. Mais il pleut pas, il fait beau. Il y a une tempête qui est prévue pour ce matin. Et une tempête qui est prévue pour ce matin. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, du coup là on est arrivé à la gare, il est 6h. On n'est pas très nombreux en fait, on est venu beaucoup trop tôt. Donc on va attendre. Bon, au moins il pleut pas et il fait plutôt bon. T'en penses quoi maman? On est trois pelés entendus. Moi je m'attendais à avoir des foules de gens. On est assez chanceux sur le temps là ce matin parce que hier matin c'était le déluge. Donc à suivre. Bon, du coup, vous l'aurez compris, on est arrivé beaucoup trop tôt, donc on a attendu le bus environ 1 heure dehors. Et le bus, en fait, est censé nous amener à la 5e station, à partir de laquelle on doit commencer l'ascension à pied. Là, on commence la montée. On vient de commencer, c'est vraiment beau. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est un lac de nuages. Apparemment, on est censé voir le lac Kawaguchiko. Mais là, on voit pas de lac, on voit des nuages. Mais c'est vraiment super beau. Alors c'est très volcanique par terre. Bon c'est normal, c'est un volcan. C'est de la lave. C'est de la lave, voilà, comme a dit papa. Donc là on est prêt, pour l'instant il fait pas trop froid. Et on va monter, on va voir ce qui nous attend. Bon alors là en fait on le savait pas mais on venait juste de commencer à monter et j'avais déjà du mal. Et j'avais aussi déjà perdu les parents. Mais bon, never give up, j'ai continué à monter toute seule. Bon les voilà. Ils prennent leur temps, mais c'est vrai qu'il vaut mieux parce que tout en haut, il y aura le manque d'oxygène. Là, ce que j'essaye de montrer, c'est la prochaine station. En fait, je croyais que c'était l'arrivée, mais pas du tout. C'est juste une station, genre. Bon du coup, je crois que j'ai perdu les parents. Je sais pas trop où ils sont. Mais il y avait une bestiole. Mais moi j'avance pour pas perdre le rythme. Parce qu'après pour repartir ça va être l'enfer. De toute façon la station numéro... Je sais pas le numéro. Elle est pas loin là, elle est à 1 km. Donc je vais les attendre là-bas. Parce que j'ai pas du tout envie de m'arrêter. D'ailleurs, regardez le sol. C'est très volcanique. C'est magnifique, vraiment. C'est magnifique. D'ailleurs, maman, elle m'avait dit qu'il ferait super froid en haut. Mais là, j'ai trop chaud, c'est horrible. En plus, il y a le soleil qui tape. Enfin bref. C'est vachement sympa en tout cas. On s'amuse bien. Nous voilà à une de nos pauses en train de manger notre collation. Alors il faut savoir qu'à partir de la 7e station, c'est l'oxygène qui commence à se raréfier, donc il faut ralentir le rythme. Et enfin, voilà, on a aperçu notre dernier kilomètre avec énormément de monde qui s'entassait parce que ça ralentissait. Ici, enfin, après 5 heures de labeur, on est arrivé en haut et en fait la pause midi va durer à peine 20 ou 30 minutes parce qu'il fallait vite redescendre avant l'averse. Ce sera dans le vlog. C'est bien. On continue de descendre, ouais. On n'a pas fini. Bon, comme vous pouvez le voir, la descente, elle est assez lunaire. Elle était tellement raide, on n'en pouvait plus au bout de 3 heures. Voilà, on est enfin arrivé. C'était horrible. Les derniers 6 km de descente, c'était horrible. Genre, j'ai mal aux pieds, j'ai des cailloux plein les chaussures de la terre. J'ai mal aux jambes, j'ai mal partout. Mes parents sont toujours pas arrivés, je sais pas où ils sont. Donc je vais attendre et je verrai bien quand est-ce qu'ils arrivent. Mais je suis bien contente d'être arrivée parce que là on n'en pouvait plus. Ils doivent arriver par là. Mais ils sont toujours pas là. Donc je vais attendre. Après 5 heures de montée, 3 heures de descente et environ 1500 mètres de dénivelé, la glace faisait vraiment plaisir.
Nous voilà donc de retour à la 5e station où on a commencé notre ascension et où on va récupérer le bus pour descendre. Bon, et après la douche, je remarque ça. Vous vous souvenez quand j'avais dit qu'il y avait du soleil, que ça tapait? Mais moi, j'ai pas mis de crème solaire. Je me suis dit non, mais il y a des nuages, il y a la brume, ça va. Et bah non. Avec le coup de soleil. Mais moi, j'ai pas de coup de soleil. J'ai crevisses. Mais bon, la petite récompense, c'était quand même la vue de notre hôtel quand on est rentré avec le mont Fuji, c'était trop beau. Aujourd'hui, après 3 jours à Kawaguchiko, il me semble, c'est l'heure de s'en aller. Donc je voulais faire un petit room tour avant de partir pour que déjà nous on puisse se souvenir. Et puis pour vous montrer aussi, et la vue sur le mont Fuji de la chambre, il est un peu timide mais c'est trop beau. Là c'est maman qui pose dans la salle à manger pour montrer à tout le monde, mais je vous l'avais déjà montré de toute façon. Et voilà la petite ville de Kawaguchiko avec le Lawson derrière lequel il y a le mont Fuji. Et pour la petite histoire, les vigiles ont interdit aux touristes de prendre des photos de ce mont Fuji. Enfin, pour repartir, on a pris le Shinkansen, donc c'est un genre de TGV japonais, il me semble, c'est un des trains les plus rapides du monde, si ce n'est le plus rapide. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais il a un nez un peu arrondi. Et c'est une inspiration des ingénieurs d'un oiseau français, donc le martin-pêcheur. Et c'est une histoire de choc sonore quand il y a des changements de densité d'air ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, c'est designé sur la base du martin-pêcheur. Bon, et bien sûr, ce train est à l'image du Japon. Il est grand, il est propre, il est lumineux, il est spacieux, il est agréable, il est climatisé. Enfin bon, c'était quand même très agréable de voyager dedans. Bon, et pour finir ce vlog, je profite de quelques images de plaques Daewoo qui sont quand même très jolies pour vous remercier d'avoir regardé et m'excuser parce que peut-être qu'il est un peu plus long que les autres, mais c'était la montée du mont Fuji, fallait bien en faire toute une histoire.